Bonjour, bonsoir. Je reviens vers vous déjà avec une nouvelle vidéo parce que le week-end passé, c'était la grande effervescence. Une grande surprise pour beaucoup de passionnés de Thermomix, le TM6 est sorti. Alors c'était la grande ruée sur les forums, Facebook, j'en passe et les meilleurs, sur les reventes de Thermomix, donc les achats en seconde main. Et beaucoup de gens se demandent un petit peu comment ça va se passer pour le futur. Ce soir, en toute modestie, je vais essayer de vous présenter quelques petits conseils que je vous propose d'appliquer pendant votre recherche d'un bon acheteur ou d'un bon vendeur pour un Thermomix d'occasion. Dans un premier temps, ça peut paraître simpliste comme conseil, mais ne vous précipitez pas. Beaucoup de TM31 et TM5 fonctionnent vraiment encore très bien. Je vais revenir là-dessus, le moteur est fait pour durer des années. Il faut savoir que le TM6 n'a pas encore de date de livraison fixe et définitive. Autrement dit, ne vous précipitez pas. Si vous ne savez pas vous passer de votre TM5 ou de votre TM31, franchement, attendez réellement qu'il soit disponible. Si vous êtes patient, vous savez vous en passer, je dirais, vous pouvez déjà commencer à faire la démarche, le mettre en vente, mais il n'y a vraiment aucun stress. Le TM5 reste encore vendu plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon certains pays. Donc vraiment aucune obligation de se dépêcher. Par ailleurs, en tant qu'acheteur, acheteur de seconde main, mon conseil reste valable, ne vous précipitez pas. Il faut vraiment prendre le temps de bien choisir votre appareil. Un TM6, c'est un budget, mais le TM5 ou le TM31 d'occasion va rester aussi un budget parce que ce sont des appareils qui gardent une belle valeur. Ce sont des appareils qui ne sont pas vite dévalués. Je pense qu'un bon achat qui va se faire sans regret, c'est un achat qui sera bien réfléchi. Donc, il faut vérifier, il faut vraiment vérifier, ne pas hésiter à se déplacer, que ce soit pour l'acheteur ou le vendeur. Il ne faut pas hésiter à se déplacer, aller vraiment vérifier l'état réel de l'appareil, ne vous fiez pas aux photos. Prenez des garanties, factualiser, ce n'est pas seulement exiger une facture. Ça pour moi c'est déjà le premier document essentiel, mais factualiser c'est aussi avoir un deuxième document essentiel dans les mains, c'est établir entre le vendeur et l'acheteur un réel document de cession. Sur le document de cession, écrivez les numéros de série du Thermomix, mais aussi de sa cookie s'il y en a un. Mais aussi par ailleurs, lister les différents accessoires, s'il y a des accessoires supplémentaires comme un deuxième bol. Il est important de mettre tout ça par écrit, parce que c'est ce qui va vous permettre, en cas de panne, ou de problème, ou de soucis par la suite, de vraiment avoir cette base de discussion, ce document qui est essentiel. Le document de cession doit être complet aussi au niveau du paiement. Je propose, moi, dans un premier temps, toujours de mettre un acompte. Cet acompte doit être mentionné sur ce document de cession. L'acompte permet, entre autres, de fixer par une première transaction bancaire que je conseille vivement électronique, pour éviter tout problème, faux billets et autres. À partir du moment où vous avez reçu ou versé un acompte de manière électronique, il y a une trace indélébile de la vente, de l'accord que vous avez entre l'acheteur et le vendeur. Ce premier lien, il officialise la vente, mais aussi vous permet pour les deux parties de réserver le Thermomix. Donc l'acheteur ne sait plus revenir en arrière, mais aussi le vendeur non plus. Donc on évite les mauvaises surprises, les surenchères et appareils qui disparaissent dans la nature avant que vous ayez eu le temps de procéder aux livraisons. Je propose aussi sur le document de cession de mentionner l'état complet du Thermomix. Alors je m'explique. S'il y a une griffe par exemple sur la coque, ce n'est pas très grave, ça n'empêche pas le Thermomix de fonctionner, mais n'hésitez pas à le mentionner. Comme ça on ne peut pas par la suite venir se plaindre ou demander que ce soit l'une ou l'autre partie une compensation financière pour la griffe. Si vous mettez un petit peu comme quand on fait un retour d'une voiture de leasing, que sur le papier elle est griffée, il n'y a plus de doute, il n'y a aucun souci entre les deux parties. Ça permet d'éviter les discussions et ça permet aussi de mettre tout à plat lors de la vente. Par rapport au prix, on m'a beaucoup demandé dans les questions quel était le juste prix d'un modèle d'occasion. Alors ça c'est très difficile. C'est difficile, je m'explique pourquoi.
Un Thermomix peut être dans un très très bon état, un état très très mauvais. Alors ça c'est déjà un premier critère. Si vous voyez des griffes partout, un Thermomix qui a un écran griffé, des accessoires qui manquent, évidemment il aura moins de valeur qu'un Thermomix complet. Je reviendrai plus tard là-dessus, mais un accessoire c'est facile à trouver, mais ça représente un coût. Un coût pour l'accessoire, un coût pour la livraison. Donc n'oubliez pas, tout ça peut faire varier le prix de l'ensemble. Par ailleurs, un Thermomix peut être plus complet ou moins complet. Alors ça c'est simple à expliquer. Si vous avez 2 bols et une coupe quai, ou si vous avez simplement le Thermomix et sa petite pastille d'origine, il vaudra moins cher qu'un Thermomix avec une coupe quai et un deuxième bol. Si vous voulez une valeur de référence, j'ai encore vu récemment sur des forums un TM31 en très très bon état qui est parti pour 600 €. Donc réellement, quand on veut être honnête, il faut vraiment se rendre compte qu'un Thermomix encore en bon état, impeccable, il vaut encore de l'argent. N'hésitez pas à demander le bon budget, parce que demander le bon budget, je pense que c'est aussi un gage d'honnêteté. Donc 600 €, ça peut paraître encore un grand budget pour un TM31. Mais je m'explique. Un Thermomix TM5 par exemple possède un moteur à réluctance. Alors c'est quoi un moteur à réluctance? C'est un moteur qui ne fonctionne pas à base de charbon. La plupart des appareils bas de gamme, copie, appelez ça comme vous voulez, fonctionnent avec des moteurs à charbon. Ces moteurs, avec le temps, ils s'usent, ils perdent de la puissance. Ce n'est pas le cas des moteurs à réluctance. Ils ont une stabilité au niveau du rendement, au niveau de la puissance. Donc un Thermomix TM31 ou TM5 va garder la puissance tout au long de sa vie. Il est donc essentiel de prendre en compte cet élément. Évidemment, un Thermomix qui est sous garantie aura aussi pour moi plus de valeur qu'un Thermomix qui n'est plus sous garantie. Mais l'élément principal et le plus cher dans un Thermomix, c'est le moteur. Testez-le, s'il fonctionne, c'est déjà pour moi la base d'un bon Thermomix. Le prix, c'est un élément de départ qui est très facile pour détecter une mauvaise ou une bonne affaire. Un prix qui est vraiment trop faible ou un prix qui est vraiment trop élevé, ce sera signe qu'il y a quelque part un problème. Un Thermomix, c'est aussi un lien avec la marque. Ce lien se fait par une conseillère ou un conseiller. Il est plus que nécessaire de créer ce lien. Alors il y a 2 possibilités. Ou bien la personne qui vous vend le Thermomix, c'est un conseiller ou une conseillère qui elle-même ou lui-même change de Thermomix, va passer au TM6 par exemple. C'est très simple. À ce moment-là, vous créez déjà le premier lien lors de la vente. Vous faites une démo avec et vous avez un premier contact et donc ce fameux lien, parce que le Thermomix c'est avant tout normalement un gage de service, une qualité. Ou alors, avant d'acheter le Thermomix ou après, vous contactez la marque Vorwerk selon votre distributeur. Chaque distributeur a ses réseaux de contacts. Et grâce à ce réseau de contacts, vous demandez une démo. Les démos c'est toujours gratuit, il n'y a aucun frais, vraiment aucun frais, j'insiste bien là-dessus. Créer un lien avec une conseillère ou un conseiller est essentiel parce que ça va aussi vous aider à utiliser votre Thermomix dans sa pleine capacité. Avoir un appareil, même d'occasion, que vous utilisez qu'à moitié, c'est vraiment dommage et c'est en tout cas vraiment une perte d'argent. J'ai commencé à faire quelques petites recherches et je me suis vite rendu compte que les meilleures affaires sont réellement hors des réseaux traditionnels. Donc évitez les sites de seconde main traditionnels. Allez plutôt sur Facebook, cherchez sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux avec le terme Thermomix. Vous allez voir, il y a plein de forums, il y a plein de pages, il y a plein de groupes avec des gens qui sont passionnés, qui prennent soin de leur Thermomix comme si c'était leur enfant. Et ces gens-là vont pouvoir vous donner accès à des Thermomix de qualité et qui ont été bien entretenus. Privilégiez vraiment ce genre de Thermomix, ce genre de personnes. Les ventes seront plus agréables, plus fluides et vraiment vous éviterez beaucoup de soucis. Comment reconnaître un Thermomix bien entretenu d'un autre? Eh bien, ça va être assez simple. Je vais essayer de vous montrer quelques petites choses que vous pouvez vérifier. Par rapport au couvercle, vérifiez que le joint ne se décolle pas, que le joint soit toujours en place. Vérifiez que rien ne soit griffé. Le bol, idem.
N'ayez pas peur, une petite griffe ici ou là. Dans mon cas, moi j'en prends super soin, donc c'est pas griffé. Mais si vous voyez une griffe à gauche ou à droite, c'est pas encore trop grave, mais vous pouvez négocier un prix plus bas. Et surtout, bien regarder les lames. Regardez qu'elles soient bien fixées, qu'elles bougent bien. Donc pas à l'arrière, vous savez, avec la petite vis, les faire tourner. Regardez qu'au niveau du joint en dessous, il n'y ait pas de blocage, que tout tourne de manière fluide. Regardez aussi l'état du bol à l'intérieur. S'il n'y aurait pas des dépôts, de la rouille ou autre, certaines personnes qui lavent moins souvent leur Thermomix auront parfois des traces de rouille, surtout à ces niveaux-ci. Donc au moment où vous voyez les petites barres verticales. Cette rouille, ce n'est pas normal. C'est simplement et pour la plupart du temps dû à un manque de lavage. Au dos du bol, vous avez les petits picots. Ces petits picots, ils doivent être bien droits, pas rouillés. Regardez aussi la base du Thermomix. Elle doit être bien propre, bien saine. Vérifiez aussi que les bras ne bougent pas. Si quand vous les prenez comme ça, ils commencent à bouger, c'est qu'il y a un jeu dans les bras, c'est pas normal. Une fois ça vérifié, n'ayez pas peur de l'allumer. Ce qui est important quand on a un Thermomix, c'est qu'il soit pour moi toujours à jour. Donc pour ça, il faut la clé, la fameuse coupe key. Cette coupe key, elle s'allume en même temps que l'appareil. Si vous voyez qu'elle ne s'allume pas, il y a déjà un petit problème. Donc ici, on voit bien que le voyant s'allume. Une fois que l'appareil est allumé, il faut aller appuyer sur le bouton de mise à jour. Pourquoi? Tout simplement parce que une coupe key qui ne se connecte pas, c'est une coupe key qui ne sert à rien. Alors votre premier test pour moi est quand vous allumez le Thermomix, demandez au vendeur de faire la mise à jour de ses recettes. On appuie sur les petites flèches. Comme je le disais, il faut synchroniser le Thermomix. Vous devriez avoir ce fameux message synchronisation réussie. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la coupe key n'a pas su se connecter. Vous voyez bien qu'il est marqué Thermomix Cookidoo. Ça veut dire que le transfert s'est fait entre Thermomix et Cookidoo. Une fois fait, vous appuyez sur OK. Et vous avez fini votre test donc de la clé. Voir si elle se connecte ou pas. Pour voir si un Thermomix est bien à jour, c'est aussi assez simple. Vous pouvez voir la version. La version du Thermomix se trouve dans Menu, Réglages, et vous cliquez sur À propos de votre Thermomix. Et là, vous trouverez la version et le numéro de série qui est unique par rapport à l'appareil. Bien vérifier que ce numéro de série est le même que celui qui figurera sur la facture et sur le document de session que vous aurez établi. Ce que je vous propose, c'est aussi de vérifier tous les accessoires. Ces accessoires, normalement, ils ne sont pas griffés. Un panier à vapeur ne doit pas être griffé, c'est du plastique. Et donc vérifiez qu'il n'y ait pas des coups de couteau, que les couvercles ne sont pas cassés, fendus, tordus, que tout se clipse bien. On prend le couvercle et quand on vient le poser dessus, ça paraît bête comme réflexion, mais il faut qu'il vienne bien dessus. Donc regardez bien que la personne n'ait pas déformé son couvercle et par exemple il tienne de travers sur le Varoma. Donc le Varoma, vérifiez-le bien de fond en comble, c'est vraiment un élément important que vous allez utiliser normalement tous les jours ou en tout cas plusieurs fois par semaine. Le fouet, vérifiez bien qu'il ne soit pas tordu, pas cassé, que les ailettes soient toutes complètes. Donc que les ailettes, il n'y en ait aucune qui manque, qu'elles ne soient pas abîmées, qu'il n'y ait pas de coups dans le fouet. Idem pour la spatule. Une spatule avec plein de traces de couteau ou autre, c'est une spatule qui a été abîmée par le temps, qui a été mal utilisée. Donc n'hésitez pas, négocier une nouvelle spatule ou en tout cas négocier une baisse de prix si cette spatule n'est pas en bon état. Il faut penser au transport. Alors là, je m'explique. Pourquoi le transport? Parce que tout simplement, un Thermomix, son point de fragilité, ou le point qui pose parfois problème, c'est la balance. La balance en elle-même, elle va très bien. J'ai jamais eu trop de problèmes, elle pèse bien, elle est précise. Mais souvent, les problèmes, ils arrivent quand on le déplace sur un plan de travail. Donc comme beaucoup de gens le savent, un Thermomix, ça ne se tire pas, ça ne se glisse pas, ça se soulève, et ça se transporte correctement. Donc lors du transport, on doit veiller à ce que les pieds ne soient pas abîmés. Et c'est là que souvent les problèmes arrivent. Alors ce serait vraiment dommage, vous allez chez quelqu'un, vous faites toutes les démarches, ça vous prend du temps pour trouver l'appareil, et vous arrivez chez vous et il n'y a plus de balance. Alors pour éviter ça, moi je vous conseille le sac fait par Thermomix pour transporter le Thermomix. Ce n'est pas un énorme investissement.
Chaque pays a des prix différents, donc je ne vous donnerai pas de prix. Je ne sais pas quel est le prix dans chacun des pays. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Le sac de transport, vous en servirez certainement plus tard. C'est toujours utile. Donc n'hésitez pas. Munissez-vous d'un sac de transport. Et peut-être que même la personne qui vous vendra le Thermomix l'aura. Dans le pire des cas, essayez au moins que la personne qui ait le Thermomix qui vous le vende ait la boîte d'origine. Si elle a la boîte d'origine, vous êtes quand même déjà un peu sauvé. Si les protections sont encore dans la boîte. Donc réemballez-le comme à l'origine et normalement il n'y a aucun souci. Si vraiment vous n'avez rien de tout ça, ni boîte d'origine, ni sac de transport, soyez vraiment prudent. Le seul conseil que je peux vous donner, alors à ce moment-là, qui peut peut-être faire qu'il n'y ait plus de problème, qu'en toute sécurité, vous soyez vraiment sûr et certain qu'il n'y ait pas de problème de transport, faites-le livrer. Demandez au vendeur de venir vous le livrer, qu'il prenne lui-même le risque de l'abîmer ou pas pendant le transport. Moi, je vous propose de faire une démo avec la personne et que cette personne vous montre les fonctions principales. C'est-à-dire, faites une fois un petit peu comme quand vous êtes à une démo officielle avec un atelier et un conseiller ou une conseillère Thermomix. Faites une citronnade, faites une soupe, faites un saumon vapeur, faites un gâteau. Autrement dit, testez toutes les fonctions. Il y a 12 fonctions. Elles sont vite testées. Il y a des recettes simples qui permettent de les tester. Donc, allez sur Cookidoo, regardez les recettes qui existent, prenez 2-3 recettes avec vous, imprimez-les. C'est vraiment super simple. En 3/4 d'heure maximum, vous avez testé toutes les fonctions. Donc n'hésitez pas, testez-le. Le dernier point que je voudrais un petit peu voir avec vous, donc c'est avant le transport, tester la balance, qu'elle soit bien précise. Alors c'est assez simple. On prend un élément de base, style 1 kg de farine, on le pèse sur une balance classique, et ensuite on le pèse en Thermomix. Un Thermomix a une précision pour le TM5 de 5 grammes. Cette précision, il faut en tenir compte. Si vous avez un paquet de farine par exemple qui fait 1,3 kg, ben le Thermomix va peut-être l'afficher à 1 kg ou l'afficher à 1,5 kg. Il faut en tenir compte lors du test, mais en tout cas, le test de la balance pour moi fait partie des 12 fonctions à tester. Là, je mets mon élément sur le Thermomix, je le pèse, il est marqué 1010 grammes. Maintenant, je vais le peser sur la balance traditionnelle. Sur la balance traditionnelle, maintenant, on le pèse. On est à 1013 grammes, 1010 grammes. Comme je disais, il y a une différence de 5 grammes, une petite tolérance qu'il faut avoir pour le Thermomix parce que ça ne pèse qu'à 5 grammes près. Donc c'est tout à fait logique. La balance du Thermomix est donc en bon état et à le degré de précision requis par la marque. Au moment où vous allez emporter votre Thermomix, il y a une chose essentielle à ne pas oublier. En plus de le mettre dans un sac correct ou quelque chose qui va vous permettre de le transporter en toute sécurité, il ne faut pas oublier de le mettre en mode transport. Alors moi, ce que je fais toujours, pour ne pas perdre mon petit bouchon, je le mets dans le Thermomix. Je reviens au menu principal. Et c'est là qu'il ne faut pas oublier de le mettre en mode transport. Donc quand on transporte un Thermomix, il faut le verrouiller. Vous le mettez en mode transport. Une fois que le mode transport s'est activé, vous voyez, les bras se sont refermés. Et à ce moment-ci, vous allez appuyer sur le bouton pour l'éteindre. Le Thermomix va maintenant s'éteindre. Toujours bien laisser un Thermomix s'éteindre tout seul à son aise. C'est un vrai ordinateur, un Thermomix. Donc comme tout ordinateur, il faut qu'il s'éteigne. Je pense que cette vidéo est très complète. J'espère pas trop complète, que vous n'êtes pas ennuyé avec moi pendant le visionnage. Surtout, je vais vous mettre ces petits conseils sur papier. Comme ça, vous savez les imprimer et les emporter avec vous. Que vous soyez acheteur ou vendeur, je pense que ça peut vraiment vous servir. Vous retrouverez tout sur mon blog et sur mes pages Facebook. Tout ça sera évidemment inscrit dans le bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui me suivent de continuer à le faire. Et surtout, continuez à me poser vos questions, à me donner des suggestions et à continuer
à m'encourager comme vous le faites parce que c'est super motivant. Donc un tout grand merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et aux autres. Abonnez-vous, likez la vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo.